Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nous allons parler des gémissements. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu et à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Je suis encore malade, enfin j'étais guérie, maintenant je suis de nouveau malade, donc mon nez, enfin voilà, je vais encore parler bizarrement comme dans la vidéo, tout sur le point G, mais c'est pas grave, je suis là, je suis en forme pour vous raconter un peu ce que vous voulez ou ce que vous devez savoir sur les gémissements. Déjà, avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne la définition du gémissement pour qu'on sache tous un peu de quoi on parle. Donc ici, si je mets gémissement dans Google, c'est le son vocal inarticulé et plaintif. Synonyme plainte. Pousser un gémissement de douleur. Bon, je suis pas très d'accord. Tout ce qu'on va prendre de la définition, c'est que c'est un son vocal inarticulé. Voilà. Parce que plainte, vous allez voir que parfois, il se peut que ce soit un gémissement de douleur, mais dans la plupart des cas, c'est un gémissement de plaisir. Enfin, voilà. Déjà, avant toute chose, j'aimerais dire que peu importe que vous soyez une femme qui est silencieuse au lit ou une femme qui est assez bruyante ou peu importe, vous êtes normale. Parce qu'il y a certaines personnes qui me demandent, oui, mais est-ce que c'est normal que, en fait, j'arrive pas à avoir de rapport sexuel sans faire de gémissement, sans crier, voilà, je me demande si c'est normal parce qu'on me demande toujours de fermer ma bouche, de faire moins fort, etc. Donc je me demande si les autres femmes sont toutes silencieuses ou arrivent toutes à garder ça pour elles. Et à chaque fois je dois répondre que toute personne est différente, mais que c'est vrai que voilà, si on se retrouve dans un appartement et qu'on sait qu'il y a des voisins et tout, il faut faire attention, il faut essayer de se retenir, ça c'est vrai, mais que si on ressent le besoin de crier, c'est qu'on ressent le besoin de crier, il faut juste savoir se contrôler, c'est tout. Alors on va un peu regarder pourquoi les femmes gémissent plus ou moins fort. Le premier cas, ça peut être, et je pense que c'est ce que tout le monde pense, voilà, c'est ce que tout le monde pense, ce que les hommes pensent, voilà, je me corrige. Donc le gémissement peut être parce que la femme prend du plaisir. Ça peut aussi être, mais là on passe au deuxième point, pour encourager la personne qui est en train de lui faire plaisir. Voilà, avec les gémissements, on pense, parce qu'il y a certains hommes ou certaines même femmes qui sont en fait refroidis par trop de gémissements, qui trouvent que c'est fake, qui préfèrent que la personne soit silencieuse. Mais donc dans la plupart des cas que j'ai pu entendre, ça excite l'homme de savoir que madame prend du plaisir. Je parle de nouveau des relations hétérosexuelles. Je sais que je devrais arrêter de faire ça, mais vraiment c'est vraiment juste par facilité, parce que j'aimerais vraiment que tout le monde se sente inclus, mais par facilité je préfère dire homme-femme. Et je pense que vous m'en voulez pas, je pense que vous savez que j'aime la communauté LGBT et que je fais ça juste vraiment par facilité pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais j'ai fait un petit sondage sur Instagram si vous voulez qu'on parle justement de quelque chose qui concerne la communauté LGBT. Il y a énormément de personnes qui ont dit oui, donc très bientôt on parlera de la communauté. Mais donc, on revient. Donc ça peut être parce qu'on veut faire plaisir à monsieur et parce qu'on veut l'encourager. On veut l'encourager en lui faisant comprendre que voilà, c'est bon ce que tu fais. Ça peut être positif dans le sens où on l'encourage et on prend du plaisir en même temps, donc ça c'est bénéfique, voilà. Ça peut aussi être parce qu'on l'encourage à terminer vite, parce qu'on en a marre du rapport. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais les rapports ne doivent pas durer trop longtemps. Les moments de pénétration, même tout le rapport ne doit pas durer trop longtemps, parce qu'il y a certaines personnes qui s'ennuient au bout d'un moment, qui ont juste envie que ça se termine en fait. Donc elles vont commencer à gémir plus fort pour que monsieur arrive à terminer plus facilement et plus rapidement en fait. Elles se disent que s'ils pensent que j'ai pris énormément de pied, s'ils pensent que j'ai atteint l'orgasme, parce que voilà, là on parle des gémissements pendant le rapport, donc voilà, à chaque va-et-vient, etc. Mais il y a aussi le gémissement de la fin, entre guillemets, quand on atteint l'orgasme. Et donc les femmes vont se dire, voilà, si je lui montre que je prends énormément de plaisir aussi, je fais même comme si j'avais atteint l'orgasme, il va terminer plus vite et on en finit avec ce rapport qui dure une éternité, ou bien qui est juste désagréable en fait, ou parce qu'elles sont fatiguées. Enfin, il y a plusieurs raisons pourquoi une personne aimerait qu'un rapport se termine. D'accord. Alors, une autre raison pourquoi une femme va gémir plus ou moins fort, c'est parce qu'elle le fait par imitation. Voilà. Une femme qui a regardé énormément de films pornographiques peut imiter ce qu'elle a vu dans les films pornographiques et donc penser que pour que le rapport soit bien, etc., il faut gémir fort, qu'il faut dire des saloperies, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'elle a regardé les films pornographiques. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on dit souvent, c'est que les films pornographiques ne sont pas le reflet de la réalité. On peut imiter, on peut s'inspirer, on peut même faire exactement comme ce qu'il y a dans les films pornographiques, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, ou c'est pas tout le monde qui doit faire ça, ou c'est pas... Voilà. Donc, voilà, il y a des personnes qui
qui vont vraiment faire ça juste par imitation. D'autres personnes vont faire ça par réflexe. Voilà, dès qu'on touche la personne, il y a un bruit de gémissement qui va sortir. On lui fait un petit bisou dans le cou, on la caresse un tout petit peu à la poitrine, on fait un peu ci, on fait un peu ça. Et dès qu'il y a juste, on touche un peu son corps ou un peu les endroits sensibles, directement il y a un gémissement. Et certaines personnes peuvent se dire, mais tu abuses, tu exagères, je viens à peine de te toucher. Mais non, la personne vraiment ne le fait même pas exprès en fait. Ça se fait naturellement, c'est naturel. Certaines femmes vont aussi le faire pour s'auto-exciter. Voilà. Elles sont peut-être pas dans le mood au moment où vous allez le faire. Et pour rentrer dans le mood, elles vont commencer à gémir, etc. parce que ça les excite. Voilà. Donc parfois, c'est pas pour vous exciter vous, mais c'est pour s'exciter elles-mêmes. Il se peut aussi que peut-être qu'elles sont dans le mood, mais peut-être que ça, c'est juste quelque chose qui va faire qu'elles soient encore plus excitées. Il y a certaines femmes qui aiment aussi que les hommes gémissent. Pas beaucoup d'hommes le font, mais il y en a qui le font. Et si elles veulent un homme qui gémit, mais qu'il ne le fait pas, elle va peut-être le faire encore plus fort pour être vraiment dans le mood et pour être comme dans son monde à elle, comme dans son fantasme. Alors là, j'ai donné différents exemples de pourquoi, ou différentes raisons plutôt de pourquoi une femme va gémir plus ou moins fort. La personne peut aussi gémir plus fort à certains moments qu'à d'autres, parce que peut-être c'est plus intense à certains moments qu'à d'autres. Une personne va aussi peut-être gémir par douleur, hein, voilà, donc ça on revient à la définition. Une personne peut aussi gémir parce qu'elle a mal en fait, et elle n'arrive pas à le dire, et automatiquement en fait, il y a des bruits de gémissement qui vont sortir. Si vous êtes vraiment attentif à la façon dont la personne est en train de gémir, vous allez entendre que les gémissements sont différents. Vous allez voir aussi, si vous faites attention à la personne bien sûr que vous êtes en train de pénétrer, que son visage va changer, il y aura des grimaces qui vont apparaître sur son visage. Quand vous pénétrez quelqu'un dans la position de la levrette, n'oubliez pas que c'est vraiment une position où on peut aller vraiment au fond du vagin, ça peut faire mal. Donc quand vous entendez que les gémissements sont différents quand la personne est en levrette, essayez de voir, vous pouvez pas voir son visage, mais essayez de demander est-ce que ça va si vous entendez que c'est différent que quand vous la prenez par exemple, je sais pas moi, en position de cuillère. Donc voilà, faites vraiment attention, vraiment pendant les rapports sexuels, c'est important de communiquer. On va pas le dire assez, il faut communiquer. Si vous voyez que les gémissements sont différents, par exemple quand vous passez au moment de l'anal, au moment de la sodomie, s'il y a un moment de sodomie ou pas, hein, je sais pas. Hein. Donc voilà, si vous avez d'abord pénétré dans le vagin, qu'après vous avez changé de préservatif, ou qu'en tout cas vous êtes un peu essuyé le pénis avant de passer au trou de l'anus, surtout quand vous faites l'inverse de l'anus au vagin, il faut surtout se laver parce que sinon on peut amener des bactéries dans le vagin. Mais donc, quand vous passez au moment de l'anal, vous allez entendre que les gémissements peuvent être différents que les gémissements quand vous êtes en train de pénétrer dans le vagin. Donc là, essayez de voir, est-ce que tu gémis différemment parce que tu as mal? Est-ce que tu gémis différemment parce que tu aimes et que c'est un autre plaisir? Il faut vraiment essayer de discuter. Peut-être pas pendant le rapport, peut-être après, mais il faut essayer de discuter. D'accord? Et puis il y a d'autres personnes, comme je l'ai dit, qui sont silencieuses. Ces personnes sont silencieuses. Il y a différentes raisons aussi. Hein. Elles peuvent être silencieuses parce qu'elles prennent plus de plaisir de cette façon-là. Voilà, elles se disent, au moins je vais crier, au plus je vais être concentrée sur mon propre plaisir, au plus facilement je vais savoir atteindre l'orgasme. Hein. Ça, c'est une façon aussi de faire. Certaines personnes vont juste être silencieuses parce qu'elles ne ressentent pas le besoin de gémir. Le simple fait de respirer plus fort ou d'une autre façon va être suffisante pour elles pour exprimer le fait qu'elles prennent du plaisir ou pour elles-mêmes prendre du plaisir ou s'exciter de cette façon-là. Donc voilà, les gémissements, c'est pas une obligation. C'est vrai que beaucoup de personnes vont le faire, mais ce n'est pas une obligation. J'espère que j'ai dit des trucs pertinents concernant le gémissement. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Franchement, vous avez le droit de faire tous les commentaires que vous voulez. Dites-moi si c'est nul, dites-moi si je n'ai pas assez dit, dites-moi si je devrais faire une autre vidéo, dites-moi si je devrais donner plus d'exemples, dites-moi si je devrais donner plus de termes techniques, etc. Parce que là, je l'ai fait un peu comme je le voulais, je l'ai fait à ma sauce cette vidéo. Sans vraiment la préparer. J'espère que vous l'avez aimé. Alors je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.